Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bonjour à tous les 2. Donc Marie-Claude, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. Donc on t'écoute. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Tu n'es pas obligé de faire tout le détail. Moi, je l'ai de toute façon sous les yeux. Tu sais qu'en fin de séance, si tu as regardé, on va reprendre les points un par un. S'il y a des Mhm. petites choses que tu veux rajouter, tu me le dis, comme ça je le note. Donc, D'accord. on t'écoute. Alors, principalement, moi, c'est pour des problèmes au niveau respiratoire, entre guillemets, où je me suis rendu compte que depuis quelques années, que j'avais des narines qui étaient bouchées, mais de manière plutôt alternative. Ok. Alors, on va dire, dans la journée, elles peuvent être toutes les deux bouchées, mais c'est plutôt en fond. Je dirais c'est un peu obstrué, mais le matin, quand je me réveille, j'ai souvent une narine qui est bouchée et ça se symbolise plutôt du côté où je suis allongée en fait. Et ce qui fait que j'ai pas du tout un sommeil récupérateur. Et au final, c'est un petit peu problématique au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le plus gros souci, je dirais. Ensuite, c'est aussi, je suis arrivée avec pas mal de malédictions et de petites choses comme ça sur moi et je voulais savoir un petit peu peut-être quelles en étaient les origines, si j'avais des choses à comprendre en fait par rapport à ça. Et quand je pensais à ces malédictions-là, je me suis rappelé d'un événement qui avait eu lieu quand j'étais petite, donc quand j'avais 6 ans, où à un moment donné, j'ai eu la sensation de recevoir du sable dans les yeux. Mhm. Et je me suis posé la question, est-ce que du coup, est-ce que c'était vraiment du sable que j'ai reçu? Enfin, moi, j'avais pas je ne me souviens pas d'avoir vu du sable ou Ok. du vent, quoi que ce soit. Mais est-ce que c'était vraiment du sable ou est-ce que c'était vraiment quelque chose pour m'empêcher de voilà. Donc ça et puis, je me rends compte aussi que de temps en temps, j'ai plutôt tendance comment dire? À faire passer les choses, les autres devant, plutôt que de m'axer sur mes projets. Ok. Donc voilà, je vais avoir du mal à avancer sur ce qui est important pour moi. Je vais peut-être des fois faire passer des petites tâches qui sont pas très utiles, plutôt que de me baser sur l'essentiel. Donc voilà. Ok. C'est-à-dire des tâches, mais qui sont faites qui sont pour toi ou qui sont pour les autres? Qui sont pour moi, en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire procéder à une reconversion professionnelle. Ok. Donc voilà, j'ai des formations qui sont en cours, qui sont à distance, j'ai des vidéos à voir, des choses à lire et je vois que de temps en temps, plutôt que de faire ces tâches-là, je fais d'autres choses. Je regarde des vidéos, je réponds à des gens, je prends du temps pour les autres et je travaille pas, sur ces tâches qui sont importantes pour moi, pour ma reconversion professionnelle. Ok. Bien. Parfait. Il y a autre chose que tu veux rajouter, Marie-Claude? Oui, Marie-Claude, Ouais. j'ai bien dit. À rajouter, je me dis que si, il y a des choses qui sont liées à, je dirais, des problématiques, transgénérationnelles, enfin qui impactent Mhm. plusieurs personnes de ma famille, si c'est possible justement que ces personnes, puissent avoir connaissance des éléments qui peuvent les Mhm. bloquer, du coup, elles aussi, que ce soit mon père, mon frère, ma sœur ou ma tante. Parce que justement sur, le problème qui est lié, au fait d'avoir le nez bouché, en discutant avec ma tante, elle me disait qu'elle avait le même souci en fait, de nez bouché, et quand je pense à ma sœur, elle, c'est plutôt, des problèmes de sinusite ou ce genre de Ok. choses. Et puis on a toutes fait des allergies, donc je me dis qu'il y a peut-être des choses, qui sont un peu communes, Ok. voilà. Ok.
Bien. Alors, si on a fait le tour, eh bien, on va pouvoir commencer avec ta session. Je vais juste te demander, Marie-Claude, d'éteindre ton micro sur l'écran. Est-ce que tu sais comment faire? Ok, bien, parfait. Pardon, ça fait longtemps que tu étais comme Non, ça fait pas très longtemps. Je suis désolée. Pardon, Marie-Claude. C'est pas drôle, hein, mais je le voyais comme ça. Ça fait remonter les fréquences en Mais fin c'est de pas journée, c'est grave, bon. c'est pas grave. Je commence à être habitué avec toi de toute façon. Je suis ton bouffon. Ou c'est moi, si tu veux, bouffon plutôt. Oh la honte. Bien. Ok. Est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Marie-Claude? Fais-moi un léger décompte. Ok, J'avoue que... parfait. Bien. 3. Ouais, c'est bon. En fait, Bien. je la vois, donc je suis en contact avec la partie subliminale, effectivement, de Marie-Claude. Mhm. Et elle se présente un peu comme la partie physique, si tu veux. Ok. Sauf qu'elle a les mains, elle les met, les bras sont collés le long du corps et les mains sont comme ça, ouvertes, tu vois. Ok. Voilà, mais les bras sont collés vraiment au corps, hein. Ok. C'est pas en comme ça, Oui. c'est vraiment comme ça. Et on reçoit, c'est comme si elle respirait par la, comment ça s'appelle? La fontanelle. Mhm. J'ai une respiration qui se fait là. Alors je sais qu'il y a des ostéopathes qui captent ce mouvement parce que je sais enfin, le crâne respire en fait. Il a une Mhm. expansion. Si on se concentre, on arrive à sentir la respiration d'un crâne. Euh, c'est comme s'il y avait vraiment un lien avec ça en fait, ici comme Ok. ça. Euh, et elle s'inscrit dans un lieu comme elle est enfin, actuellement. Voilà, tranquille. Ok. Bien. Elle te voit, elle sait que tu es là. Oui, Elle sait qui tu es, pourquoi tu es là. on est là et qui nous sommes, oui. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session? Oui. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on a été appelé? Pourquoi la partie physique nous a appelés? Elle, c'est pas qu'elle sait pas, c'est qu'elle elle est elle me dit qu'elle est en association avec différentes parties. Ok. C'est comme si elle avait été scindée en bandes, tu Mhm. vois, et que chaque bande correspondait ou à une vie simultanée ou à je sais pas. C'est l'impression qu'elle me donne en tout cas, sachant que toutes les parties sont bien regroupées, si tu veux. Il n'y a Ok. pas d'air entre chaque Mhm. partie. C'est vraiment comme si tu prenais de la gélatine, par exemple, tu vois, et que tu colorais chaque partie de gélatine. Ok. Tu vois. Ok. Voilà. Sauf que là, elle n'est pas sous forme de gélatine. Est-ce qu'elle sait pourquoi il y a ces bandes? Elle est connectée à certaines parties de son corps de cette manière-là? Elle parle de bandes fréquentielles. En fait, c'est moi qui ai mal interprété la chose. Les bandes fréquentielles auxquelles elle est soumise là, Mhm. euh, c'est lié à différentes vies, effectivement, différentes émotions, différentes situations, et c'est comme si chaque partie, chaque émotion, chaque vibration, en fait, vibrait à certains endroits en fonction de la fréquence à laquelle ça vibre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. T'as pas compris. Vous pouvez répéter? Oh putain. Par exemple, si on est sur de... Arrête. Oh, comme je suis content, finalement, c'est moi pour une fois qui te dis, j'ai pas compris, tu peux répéter. Oh! La fréquence, par exemple, de la colère, Oui, tu vois, c'est quelque chose qui va être déterminé uniquement sur cette zone-là, par exemple. Tu vois, ok, quand je regarde, on va avoir un peu de la mâchoire et de l'oreille. d'accord, ok.
Ça pourra toucher par, comment on dit, c'est des par dommages collatéraux, ça pourra toucher le haut des épaules jusqu'au niveau des Ok, omoplates, mais de base, c'est vraiment réservé à cette partie-là au niveau de la partie subliminale. d'accord, d'accord. Sur le fait d'être relativement statique, de ne pas tellement bouger, par exemple, ça va être en lien avec tout ce que je vois là. C'est pour ça que je te le montre. Toute cette Ok. partie-là. Voilà. Donc Donc, chaque ça va partie être... du corps a une, Ouais, on va dire, a une action bien précise. c'est ça. Et en fait, enfin, du corps subtil, hein, on est... Oui, Pour oui. l'instant, je ne suis pas en lien avec le corps Non, non, tout physique. à fait, corps Du corps subtil. physique, je ne capte que certaines bandes fréquentielles qui sont des émotions. Et c'est comme si le fait de t'avoir dit tout à l'heure qu'elle respirait par la fontanelle, Oui. cette espèce de canal fréquentiel ou vibratoire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour Marie-Claude, en tout cas, il va vibrer sur la sensation d'être statique, tu vois, quelqu'un qui Ok, tient, qui reste droit, comme ça. ok, bien. Et physiquement, tu m'as dit, je suis en relation physique avec certaines émotions. Quel type d'émotions te parviennent de la partie physique? Alors, c'est ce que je te disais, j'ai la colère d'un côté qui arrive. J'ai la sensation de ne pas bouger aussi, qui provoque certaines émotions, mais on est sur un mélange d'émotions. Un mélange d'émotions qui descendent et qui montent. Mais comme si, tu sais, quand tu tournes un fil, tu vas prendre un fil que tu plies en deux et tu tournes. Et en fonction de si tu ouvres ou tu fermes d'un côté et de l'autre, tu as le nœud qui va se déplacer sur le fil. Et Bien, ben c'est ça en fait. bien, parfait. Pour l'instant, j'ai que ça, hein. Oh oui, oui, c'est bien, c'est très bien. Est-ce qu'elle sait, elle, pourquoi il y a toutes ces bandes comme ça? C'est elle qui les a installées, c'est elle Elle qui les parle a de décidées? catégorisation. Ouais, elle parle de catégorisation. C'est-à-dire qu'à un moment, Ok, c'était plus simple pour elle de catégoriser les choses et de les mettre à des endroits qui sont. Tu sais, des fois, quand on fait de l'hypnose à nos clients, toi et moi, oui. enfin moi, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui souffrait énormément à un endroit parce que voilà, X ou Y raison. On déplace cette douleur pour qu'elle gêne moins, le Mhm, temps que la personne puisse aller consulter un docteur, etc. tout à fait. Et en fait, on déplace un peu la douleur pour que, par exemple, s'il a très très mal au niveau du poignet droit, et comme c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, on utilisera moins l'oreille. Tout Tu à vois, fait, si tu n'appuies tout à pas fait. dessus que sur l'oreiller, tu dors droit, finalement, tu as moins mal. La Exact, douleur est toujours là, elle correspond à ça, et le lendemain, il peut aller voir le docteur parce que le docteur peut lui donner un rendez-vous que le lendemain. tout à fait. Voilà. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait quel impact le fait de catégoriser les choses comme ça, quel impact ça a sur le physique? Disons que on a du mal, du coup, quand on catégorise comme ça et à mettre les choses pas forcément au bon endroit, bah, disons que tu les cherches pas au bon endroit non plus, du coup. Ok, Et tu bien. vois, c'est comme si j'étais bloquée là, au niveau respiratoire, au niveau du plexus, côte flottante et légèrement en dessous du plexus, entre le nombril et le plexus. Tu vois, ça descend un peu. Et ça monte un tout petit peu derrière le plexus aussi. Ok, parfait. Elle est satisfaite, elle, de la communication qu'elle a avec sa partie physique? Non, Qu'est-ce qui la gêne? Qu'est-ce qui la rend insatisfaite? c'est pas assez réactif. C'est Ok, comme si au niveau de la partie physique, euh, c'est comme si la partie subliminale envoyait des messages et que la partie physique ne recevait pas ou n'entendait pas les messages, ou en tout cas ne ok, souhaitait pas y répondre. ok. Donc trop amorphe pour elle. Oui, euh, pas amorphe, mais plutôt dolente. Le Ok, terme de dolent ressort bien. ok. Dolent. Bien. Elle a essayé de booster la partie physique différemment? Non, elle a envoyé les messages à différents endroits du corps, si tu veux. Ok, C'est comme si elle avait tenté de faire passer un message là, 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 mais que ça passe pas. ok. Selon elle, c'est quoi qui pourrait empêcher les messages de passer? Hmm. C'est comme s'il y avait des blocages au niveau physique qui étaient comme des,
comme des plaques. Tu sais, c'est comme si tu essayais d'envoyer, par exemple, quand tu fais un son avec ta voix, tu fais oh, comme ça, tu entends au niveau de Mhm. ta gorge, si tu mets ta main, tu Tout à sens la fait. vibration. Si tu mets une plaque de métal entre ta gorge et ta main, que tu mets, c'est pas sûr, ou Ouais. une plaque de Non. bois plutôt, le bois va absorber la Tout vibration. à fait. Tu vois? Tout à C'est fait. ça. Ok. Bien. Depuis combien de temps ça dure tout ça, cette non-conversation entre physique et éthérique? Il y a eu scission vers l'âge de 5-6 ans. Dans cette vie-là? Ouais. Aujourd'hui, par rapport à ça, hein, Oui, 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 oui. voilà. Bien. Une scission. Bien. Parfait. En lien avec le monde des adultes, hein. Ok. Comme si l'enfant essayait de parler, il ne se faisait pas entendre. Alors, j'aimerais maintenant que tu puisses scanner le corps éthérique de Marie-Claude. Tu me dis ce que tu vois. Il y a des Alors, choses qui ne lui appartiennent pas. oui, j'ai comme un aume, tu vois les aumes de chevalier. Alors ça descend là comme ça, là. Ça descend derrière la nuque comme pour protéger la nuque, sauf qu'il est en bois et il a un trou sur le dessus. Ok. Mais c'est pas un trou régulier, on dirait un trou qui a été fait par un truc qui aurait tapé dessus. Tu vois? Ok. Ça a explosé à cet endroit-là. Plutôt, c'est sorti comme ça, je dis une bêtise. C'est pas qu'on a tapé, c'est comme si on avait tapé de l'intérieur, tu vois, puis que ça allait tchouc, comme ça. Ok. Voilà. Ça, euh, et on sent que ça pulse de l'intérieur parce qu'il y a des micro-impacts qui sont faits, mais de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Tu vois? Comme s'il y avait Ok. eu une lutte quand on avait mis ça et le fait qu'elle ait des idées et des choses qu'elle veuille faire passer. Ok. C'est en lien avec. C'est comme si à l'intérieur, on avait une machine. Alors, tu sais, quand tu prends une vieille radio, Oui. les vieilles radios, tu as les ondes, les fréquences FM, Mhm. tu vois, qui sont dessus, ou grandes ondes, ou Tout à petites ondes, je sais fait. pas comment on dit. Voilà. Et en fait, elles sont classées, ces ondes, de la gauche Oui. vers la droite, pour chez nous. Tout à Et ben, fait. c'est comme si son corps était classé de la même manière, de la gauche vers la droite. Ok. Fréquentiellement, elle ne pouvait ressentir que certaines fréquences sur certaines bandes passantes comme ça. Tu comprends? D'accord. D'accord. Voilà. Et comme on sait que les fréquences étaient liées à des émotions, C'est ça. Voilà. Mais c'est ça, comme c'est pas si de elle ne elle, pouvait par contre. ressentir que certaines émotions alors. Certaines émotions, et on les ressent qu'à certains endroits. Ok. Du coup, on se focalise et on ressent pas le reste de la bonne manière. D'accord. Le transistor que j'ai en face de moi, c'est pas quelque chose de naturel, Fred. Il est posé au niveau de la poitrine, Ok. tu vois. Et en fait, on a, tu sais, quand tu vois les anciens transistors, ils avaient, alors, fut une époque, il n'en avait qu'un seul de haut-parleur d'un côté. Oui, tout à Bah, fait. celui-là, il en a un de chaque côté, mais qui correspondent à l'emplacement des poumons. Ok. Voilà. Euh, Au niveau du bas-ventre, au niveau de la zone, je pense que c'est génital. Oui, c'est génital. C'est comme s'il y avait plein de petits instruments posés à l'intérieur, mais des choses qui n'avaient rien à voir, comme des petits jouets. Tu sais, tu Mhm. te rappelles les petits soldats verts, euh, comment ils étaient faits là en plastique, Oui, avec dur. le socle moulé sous les, Oui, le socle moulé sur le, c'est du plastique, et en fait, tu as un socle et le petit personnage, il est posé tout à dessus comme fait. ça, là, avec ses deux jambes. Et ben, Exact. il y a plein, alors c'est pas des petits soldats, ce sont des petits personnages, tu as des filles, t'as des garçons, tu as des petits cochons, tu as plein de choses, en fait. C'est comme s'il y avait tout ça à l'intérieur d'elle, à Ok. cet endroit-là. Dans les parties génitales, tu m'as dit. Oui. Ok. Euh, et au niveau des jambes, j'ai comme des coulées glacées qui dégoulinent du haut des jambes vers le bas des jambes. Mais ça Ok. fait comme des coulées, comme si tu avais fait couler volontairement de l'eau, tu vois. D'accord. Voilà. Euh, Ouais, comme une traînée de colle glacée, c'est ça. Parce que c'est collé à l'extérieur, pas à Ok. l'intérieur. J'ai au niveau de la colonne vertébrale aussi. Alors, elle me parle de process, elle.
C'est en lien avec une programmation. C'est quelque chose qui ressemble à de la peau, mais transparente. Ok. Et je ne sais pas pourquoi elle me parle de process comme un programme, en fait. Mais je Ok. n'ai pas l'information. Je sais que ça recouvre, en tout cas, tout le bas de la partie vertébrale, si tu veux, Mhm. des vertèbres. Sur le haut, je regarde, j'en vois pas, je perçois pas, on va être plus Ok. juste. Mais le bas, en tout cas, il y a ça. Je ne sais pas pourquoi. Et pour l'instant, c'est tout ce que je... Et il y a quelque chose au niveau des poignets, mais j'ai pas l'info. Ok. Bien. Elle savait, elle, d'avoir tout ça à l'intérieur d'elle. Elle n'avait pas conscience de tout. Le truc des fréquences, elle pensait que ça venait d'elle, donc elle était surprise qu'on voit ça. Ok. Euh, Effectivement, elle me confirme la lutte pour le home, mais elle pensait l'avoir gagné. Donc Mhm. surprise de voir encore le home sur elle, tu vois. Ok. Euh, Ça l'embête un peu parce qu'elle avait tout fait pour pas qu'on lui mette, justement. Un peu comme une camisole de femme, elle me fait, Ok. tu vois. Donc Comme elle si on avait été sait obligé de lui qui mettre. voulait lui mettre alors. Oui, oui. Qui voulait lui Elle mettre? l'associe. Elle l'associe à un dieu. Alors, j'ai pas plus d'infos pour l'instant, mais elle Mhm. l'associe à ça. Ok. Alors elle pourrait l'appeler ce dieu, qu'il se présente Il l'a devant en elle. face, il est en face. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un viking, comme un dieu viking, euh, Odin, mais c'est le seul que je connaisse. Alors, il me regarde pas content quand je dis Odin. Alors, je sais pas si ça veut dire oui ou non. Quand tu t'approches de lui et que tu regardes son ADN, c'est quoi, Anne-Charlotte? C'est reptilien. Ok, bien. Du coup, ça prend ouais, une autre forme. Reptilien. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, quand il prend sa vraie forme? Ben, elle est surprise parce que il l'impressionne moins du coup comme ça, tu vois. Ok. Donc la forme qu'il prenait, c'était pour l'impressionner alors. Ah bah, elle vient d'en prendre conscience maintenant, oui. Le fait que tu aies mis le doigt dessus, oui, effectivement, elle vient de prendre conscience de ça. Bien. Alors elle pourrait lui demander pourquoi est-ce qu'il a pris cette forme-là, pourquoi est-ce qu'il est en contact avec elle. Il lui dit que les questions sont inintéressantes. Peu importe. Mais comme il n'est pas chez lui, il va nous faire le plaisir de répondre. Un minimum d'éducation quand on est chez Ils sont les un autres. petit peu, ils sont un petit peu irrévérencieux, hein, les reptiles, quand on les voit hein, de temps en Hmm, temps. Hein. tout à Ils sont fait, un ouais. petit peu revêches, hein, Oui. dis donc. Il faut qu'ils apprennent justement à se rendre compte que quand on est chez quelqu'un, il y a des règles quand même, il y a un minimum, non? J'espère qu'il est habillé correctement, qu'il s'est bien essuyé les pieds avant de rentrer. Eh ben oui, il y a quand Pardon. même un minimum. Et moi, quand je vais chez quelqu'un, tu amènes un cadeau, un bouquet de fleurs, des bonbons, des choses comme ça, non? Ah, mais il lui a fait de jolis cadeaux. Hein. Un Donc, haut, des choses comme comme il est ça, ouais. chez quelqu'un d'autre, il va lui répondre pourquoi il a voulu changer d'aspect devant elle. Pourquoi il avait pris l'aspect d'Odin? Bah, pour l'impressionner. Et Enfin, voilà, pourquoi il avait besoin de l'impressionner? parce Il était, que il est trop nul sous sa vraie forme? Elle se serait mis à rire en voyant sa tête? non, c'est pas ça, c'est que Ou il il a était, peur d'être comme Quasimodo quand on le voyait, qu'on se moquait de lui, on pointait le doigt vers lui, ah l'horreur, c'est ça? bah, en fait, disons qu'au moment de l'interférence, si tu veux, au moment où il s'est présenté, il Mhm. a tenté de se présenter visiblement sous sa vraie forme, mais l'autre ne savait pas ce que c'était. Donc du coup, il a fallu agir avec les codes du moment, quoi, tu vois. Donc il se rend compte que c'est une grosse nullité parce qu'elle savait même pas qui il était. Il vaut rien du tout. Quelqu'un pour se faire accepter, qui doit se présenter sous une autre forme, c'est quand même triste. Tu t'es Il dit déjà présenté excuse-moi, sous une mais autre forme, toi, Anne-Charlotte, pour te faire accepter? Moi, ah bah non, jamais. moi non plus. Il dit Ou que au c'est pas carnaval. vrai qu'on s'habille différemment en fonction des personnes vers qui on va aller. Ah bah oui, mais on va pas changer notre aspect physique. Bah si, et il a pas tort. Oui, mais moi, je change pas ma tête. Sa tête de reptilien, il l'a bien changé en viking. Nous, on va pas changer notre tête, à moins qu'on se mette des masques, mais c'est rare.
carnaval. Mm. Mais c'est pas C'est pareil. pas carnaval toute l'année chez nous. Non. Donc, il est Il a dit que ça fait vachement faible. partie des codes. C'est des codes. Parfait. OK. En tout cas, moi, ça m'intéresse peu de parler avec quelqu'un comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chef. Parce que quelqu'un Ah, qui est obligé de se transformer comme ça, il a rien à chef, hein. ouais. Non, il est vert parce qu'il a compris qu'on avait compris que c'était pas lui. Ah là là. Qu'il appelle son chef, que le chef se présente, qu'il nous fasse l'honneur de se présenter devant la partie subliminale de Marie-Claude. Ouais, j'ai quelque chose d'imposant, par contre, toujours reptile. OK, bien. Imposant. Parfait. Il sait, lui, qu'il doit s'habiller correctement pour se présenter devant Marie-Claude. Ça le fait sourire. Il a essuyé ses pieds, lui aussi, avant d'entrer. Regarde, il fait n'importe quoi. Je traduis ce que ça veut dire parce que Oui. franchement, il est presque sans réaction à de dire mais n'importe quoi. En tout cas, Marie-Claude, tu vois, elle est très gentille. On va lui offrir un un trône sur lequel il va pouvoir s'asseoir. À sa hauteur, à sa grandeur, vu qu'il est imposant, on lui offre un trône, comme un roi. Il a dit qu'il voulait pas d'une co-création. Pas dans ce sens-là. Alors, il voudrait s'asseoir sur quoi, lui? Il n'y a pas besoin de s'asseoir. Ah, ok. Mais donc, on va mettre une cage autour de lui. Une belle cage, comme pour les oiseaux, tu sais, avec une branche sur laquelle il va pouvoir se poser. Je le vois saoulé, hein, ça l'embête franchement. Je sais pas, j'ai envie de m'amuser, tu vois, avec lui, je le vois bien dans une grande cage sur une branche, comme un petit, tu sais, les petits, comme les canaris, pareil, sur une Ah mais il branche. est impassible quoi. Bien. Il est impassible. J'espère qu'il est sur la branche, là, maintenant. Oui. Bien, parfait, ok. Et puis on va lui mettre une chaîne, comme on met, tu sais, pour que quand on met à des faucons pour éviter qu'ils s'envolent trop loin. Ah, le faucon, ça lui plaît moins déjà. Ah bah oui, mais bon, c'est de la même race, hein. Non, c'est pas de la même race, ça lui fait peur. En attendant, il reste dans cette cage. Et on va le mettre également son compagnon avec lui. Tous les deux dans la même cage. Elle en pense quoi, elle, la partie subliminale de Marie-Claude, quand elle voit ça? Bah, elle est déjà surprise qu'on fasse ça. Mhm. Euh, interpellée du fait qu'elle pensait être face effectivement à Odin, Odin ou je sais pas, Mhm. enfin bref, le truc de départ, Un dieu. qui On change s'en compte. qui change d'apparence et puis là du coup ben ça a changé, enfin c'est un chef, elle est un peu perdue hein, pour l'instant. Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'on en fait ce qu'on veut? Oui, mais tu vois, on est dans la catégorisation encore une fois et du coup c'est comme si on était en train de chambouler toutes les catégories à l'intérieur d'elle. Alors ça la déstabilise un peu. Bah, parce que les catégories, c'est qui? Qui les a choisies, cette catégorie? Elle C'est pas ou elle. eux? Bah non, c'est eux. Donc, comme c'est eux qui ont choisi, elle va pouvoir déjà les éliminer, ces catégories. C'est pas elle. Elle peut les éliminer comme moi, j'ai mis la cage. J'ai mis la cage, je les ai mis sur une petite branche. Attention, j'espère qu'il n'est pas trop gros parce qu'elle risquerait de casser, il va se faire du mal s'il tombe. C'est pas fait pour les poids lourds quand même. C'est Même vilain. si, même s'il veut gonfler le torse, il ne nous fait pas peur pour autant, hein. Donc, elle peut enlever ces classifications qui ont été mises à l'intérieur d'elle. Elle en dit quoi, elle? Elle a envie d'essayer? De retirer, c'est déjà en train de se faire, c'est en train de se mélanger en fait, si tu veux. Tiens, Comme là, tu fais un mélange des genres au niveau de l'interférence. Si tu veux, exact. tu lui as mis une cage, tu lui as mis une branche, tu as mis un truc. En fait, ça Mhm. bouscule plein de codes. Et du coup, au niveau du curseur de la radio, enfin, on va Tout à fait. utiliser ça Oui, comme ça change en fait, si tu veux, au niveau des catégorisations. tiens, bien, bien, bien. C'est intéressant de se rendre compte qu'il n'y a pas de catégorie. Que les catégories, on les fait comme on veut. Moi, le reptilien, j'ai vu comme un canari minuscule. D'ailleurs, on pourrait même le faire devenir un canari. D'ailleurs, il se transforme en canari, jaune. C'est le vape avec sa tête. C'est moche. Jaune, avec des petites pattes frêles. Il est content comme ça? Il est toujours impassible, hein, pour le Tiens, coup. Il te donne aucun plaisir de réaction.
Non, mais moi, je suis content qu'il ne réagisse pas. Ça veut dire qu'il a compris qu'il a déjà perdu. Ah, il réagit pas. Il le sait de toute façon. La partie subliminale de Marie-Claude, en voyant tout ça, comment est-ce qu'elle réagit? Des codes à l'intérieur. Elle Parce a qu'en fin de compte, esquissé un sourire à la vue du canari quand même. les codes, c'est quoi? C'est que juste, ça peut être également une suite de chiffres, hein. C'est ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Ouais. C'est une suite de chiffres. Quand on regarde les mathématiques, c'est une suite de chiffres, une suite d'équations, etc. Ça, c'est des codes aussi, hein. Ouais. Elle peut modifier les codes comme elle en a envie. Elle peut créer un code de libération. Elle est en train de le mettre en place. Un code de libération, ça lui était jamais venu à l'esprit de créer un code de libération? Non, en fait, elle tricote. Alors, je sais pas pourquoi elle me montre ça, comme si elle tricotait des fils de suite de chiffres. Ok, pourquoi pas? Si ça lui parle, le principal c'est que ça lui parle. Oui, parce qu'en fait, quand elle tricote, quand elle occupe ses mains, Mhm. alors je sais pas si elle fait du tricot ou pas ou autre, mais en tout cas, quand il y a ça qui est fait, c'est comme si ça vidait l'intérieur, tu vois. C'est comme une méditation active. Ok, bien. Alors pendant qu'elle tricote, j'aimerais que tu puisses aller voir Anne-Charlotte la toute première fois où la partie subliminale de Marie-Claude a été en contact avec une interférence. La toute première. Ouais, je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sur un bateau, elle est alors j'ai envie de dire ça ressemble à tout ce qui est un peu viking, etc., tu vois? Mhm. Je saurais pas te donner exactement d'époque, mais c'est un peuple robuste, Ok. initialement, si tu veux. Et en fait, là, on est sur une grosse, ils sont sur la mer. Elle est où, elle, Marie-Claude, dans cette Elle est scène? dans le bateau, en fait. Elle est dans le Homme, bateau, femme? elle est homme. Elle fait pas, partie vraiment des décideurs, mais elle est pas les sous-fifres, tu vois? Ok. Elle est entre 2. Tu vois? Elle gère un groupe de 4-5 personnes, mais c'est pas elle qui va diriger le bateau par contre, Ok. tu vois. Et en fait, ils font face à une énorme tempête, vraiment une Mhm. grosse, grosse, grosse tempête. Alors, il faut que je te donne juste une information, c'est le fait Vas-y. de gérer un groupe de 4-5 personnes, déjà, ça catégorise. Ok. Je te le dis, hein. Oui. Voilà. Je sais pas où Et ça oui, pourrait parce te que tu mener, mais rentres dans une catégorie. D'ailleurs, c'est ça. même par rapport à ce que tu m'as dit, ce n'est pas un sous-fifre. Oui. On recatégorise encore. Ouais. Ouais, ouais, Elle ne non, fait pas non, partie, elle fait pas partie de la catégorie des sous-fifres. c'est catégorisé, hein. C'est très codifié, c'est très tac, 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 voilà. Et en fait, ils font face à une grosse tempête et elle gère l'arrière droit du bateau. Alors, je sais que c'est Ok. un nom, je ne connais pas, je fais pas de bateau. Donc, Bah, bord, tribord, des choses comme ça, c'est. Je sais alors pas là, moi non plus. j'y connais rien. Euh, et visiblement, le bateau prend beaucoup trop d'eau, en fait. Donc, Ok. à un moment, ça devient compliqué de gérer et ils savent que bon, euh, ça va être compliqué de s'en sortir indemne, quoi. Tu Ok. vois, de la bataille. Et d'ailleurs, le bateau, oui, il y a des rochers sur les côtés. Ils voient pas. Si tu veux, c'est comme si on était. Tu sais, dans la mer, t'as des fois, les fonds marins, ils sont pas tout à fait plats. Tu peux Oui, avoir des tout à fait. rochers. Oui. Voilà. Et en fait, c'est comme si à un moment, ça me fait penser à un golfe, tu sais. Mais je n'ai pas d'informations géographiques. Et c'est comme si en passant par là, le bateau cassait je crois que ça s'appelle la cale du bateau. Tu sais, quand ils sont le bas du bateau, Oui. Ok. donc ça s'appelle la cale. Oui. Et en fait, ça casse le côté droit du bateau. Le bateau prend l'eau, toujours tourmenté par la tempête, et il coule. Ok. Et Voilà, et elle meurt noyée. qu'est-ce qui se passe avec l'interférence? Comment elle agit l'interférence? Et en fait, c'est comme s'ils avaient pour habitude, avant de mourir, Tu sais, ce sont des peuples qui, malgré tout, avaient beaucoup de croyances en leur Dieu, des choses comme ça, en fait. Mhm. Et c'est comme si au moment où on savait que la partie était terminée, on faisait Oui. appel, en fait, hein. Il y a un ray de lumière qui intervient et là, le bateau coule et ils meurent tous noyés. Ok.
Tu vois, tu m'as dit des hommes robustes, etc. L'interférence, elle s'est présentée un petit peu sous cette forme-là, ou je me Ah trompe? bah oui, bien sûr. Donc c'était également une manière de se montrer sous une forme dont elle se fiait? Oui, parce que, parce que chez eux, si tu t'étais présenté sous la forme d'un reptile, il a essayé, hein, Ouais, d'aller sur le bateau au moment du truc, mais c'est comme si il n'avait pas trouvé écho, en ok, fait. Il ok, fallait absolument prendre une apparence qui parlait à ce moment-là. d'accord. Et en fait, ça a pris cette forme-là avec ce trait de lumière qui est apparu dans le ciel, comme un message de dire c'est ok, ça a été entendu, tu vois. Mhm. Et puis après, les nuages à nouveau se sont refermés. Euh, L'interférence à laquelle ils ont fait appel, parce qu'il n'a pas été seul à appeler, c'est vraiment quelque chose de robuste et de solide. Ok. D'ailleurs, tu me parlais tout à l'heure le nom d'un dieu, c'était Odin. Odin. Et c'est pas par hasard, parce que s'ils ont prié, ils ont prié un dieu. Oui, mais je suis pas certaine que ce soit Odin. Non, après, peu importe que ce soit Odin ou un autre, mais il s'est quand même présenté sous une forme de dieu, on va dire, Ah pour eux. bah oui, de toute puissance. Bien. À partir de ce moment-là, Anne-Charlotte, qu'est-ce qui va se passer pour la partie subliminale et pour les vies de Marie-Claude? Euh, Disons que la première sensation avant de mourir, une des dernières sensations physiques avant de mourir, c'est d'avaler de l'eau par le nez, que Ok, ça monte et que ça vient dans la gorge. Et de ne rien pouvoir faire contre ça, en fait. ok. Tu vois? Que ça monte et que c'est... je sais pas, je me suis jamais noyée, mais la sensation physique, elle est... Tu sais, quand tu avales de l'eau par le nez, c'est Oui, très... Ça fait mal. oui, ça brûle en plus un peu. C'est ça. Ouais, et ben là, c'est ça, en fait. Et de ne rien pouvoir faire contre ça. Et l'autre sensation physique qui intervient, c'est la mise du home dont je te parlais tout Ok, à l'heure. oui. Et avec la lutte intérieure de la conscience de la personne qui fuse en fait intérieure et qui casse ça par le haut, Ok, ok. avec malgré tout une légère... c'est pas complètement interféré, quoi. Il va se passer quoi après, Anne-Charlotte, dans les vies de Marie-Claude? Il y a quelque chose en rapport avec l'eau. Est-ce qu'il y a une peur de l'eau? Est-ce que on n'est pas très à l'aise dans cet élément-là? Il y a quelque chose comme ça, déjà. Mhm. Après, enfin les bateaux, l'eau, il y a quelque chose. Après, la sensation de toujours devoir en référer à une autorité supérieure, que ce soit humain ou non humain, avec une place de la hiérarchie importante. Tu vois? Mhm, oui, C'est hiérarchisé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le chef, c'est le chef. Nous, on n'est pas le chef, on n'est pas le chef. ok. Voilà. Euh, c'est comme si les douleurs ressenties pouvaient se réveiller aussi. La Mhm, sensation peut-être de suffoquer parfois. Alors, je ne sais pas si elle fait de l'asthme ou pas, ou si elle a la sensation parfois de ne pas pouvoir respirer, ou si il y a des choses au niveau du nez qui, comme ça, sont embêtantes. C'est comme si par moments, même, elle pouvait se réveiller avec la tête lourde. Tu sais, quand on est un peu enrhumé, et que oui. le matin, tu sais que tu as T'as les les sinus qui sinus un sont peu pleins. bouchés, oui. Mm. Tu as les sinus pleins. Ça fait parfois un peu mal là, tu vois, c'est un peu lourd. C'est pas grave parce Non, que exact. voilà, on n'est pas non plus sur une grippe ou voilà, mais c'est désagréable. Ok. Euh, et c'est tout ce que j'ai pour information pour l'instant. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Marie-Claude et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit avec les informations que tu viens de percevoir. Elle est très intéressée, elle est surtout très contente qu'à un moment il y ait eu euh, que sa partie subtile ait réagi à la pose du home. Ok. J'imagine que ça s'appelle pas un home, ça s'appelait un casque ou quelque chose comme ça chez Viking, mais après. Ok. Bien. 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 Bien.
Alors, en voyant tout ça, elle aimerait faire quoi, elle, la partie subliminale maintenant de 2020 de Marie-Claude? Ah, il y a les yeux qui piquent aussi, avec Ok, le sel de l'eau. C'est comme ok. si on avait les yeux qui pouvaient piquer aussi parfois. Fort, 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 hein, pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec la partie subliminale? Bah, s'en libérer. Tiens. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'elle continue à rester dans cette énergie de, où elle est en train de défaire les codes, Mm. Ah, elle qu'elle tricote là continue pour à l'instant. regarder un petit peu ce qui se passe. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence de Marie-Claude, si tu es d'accord. Mhm. Alors, si on prend les points de référence de Marie-Claude, elle nous dit: j'ai les narines particulièrement bouchées quasiment en permanence et de façon alternative. Ça me fait écho à l'eau qui était reçue dans le nez. Mhm. D'ailleurs, les marins, je sais qu'ils se débouchent le nez avec de l'eau de mer. C'est c'est le plus perceptible le matin au réveil. La narine qui est bouchée correspond souvent au côté sur lequel je suis allongé. Du coup, j'ai un sommeil peu réparateur. Quand je me redresse, en général, ça s'améliore. Est-ce qu'il n'y a pas une cause transgénérationnelle, car ma tante a aussi, a priori, ce type de souci? Alors visiblement, c'est pas que transgénérationnel, c'est typiquement humain, j'ai envie de dire. Mhm. C'est soumis à la loi de gravité, quoi. Ok. Mais est-ce Pour que certaines personnes. En fait, elle fabrique beaucoup de mucus. Le mucus, ça par contre, c'est quelque chose qui va être lié à quelque chose de plus génétique au niveau de la famille. Le ok, mucus, c'est vraiment quelque chose quand il y a une irritation, quand il y a quelque chose. Or là, normalement, de base, elle n'est pas irritée, si tu veux. Je comprends tout mieux à fait, pourquoi au niveau des yeux, il y a cette douleur, parce que c'est pareil, ça produit du mucus au niveau des yeux. Quand on a une poussière dans l'œil, on fait des petits fils, là, tu sais, des tout à petits... fait. Et ben c'est ça, c'est du mucus. C'est la cornée qui réagit, en fait. Ok. Cause ésotérique ou pas là-dedans, Charlotte? En grande partie, oui. Enfin, c'est humain et éthérique et ésotérique aussi en même temps. Soucis digestifs et de foie depuis toute petite. Alors, digestif, c'est lié au tube que je voyais tout à l'heure. Le foie, j'ai pas d'informations par contre. J'ai une trace sur le mollet droit. Est-ce que c'est de l'eczéma ou autre? Je ne sais pas. Elle s'est atténuée mais n'a pas complètement disparu. Alors, c'est comme si le mollet... Tu sais, je te parlais des couleurs froides tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à Et fait. ben, c'est comme si celle qui était au niveau du mollet, elle partait pas du haut de la jambe par contre. Ok, C'est comme si c'était, tu sais, quand on te brûle à l'azote. oui, Et ben, ça me fait penser à ça. ok. Elle nous dit, alors, donc cette trace, par rapport à cette trace, on m'a dit une fois que c'était sans doute lié au fait que je n'écoute pas l'appel de mon âme. Donc, si c'est possible de recevoir des messages de mon âme, je suis preneuse. Alors, je vais malheureusement, dans ma perception actuelle des choses, Tout à fait. je ne suis pas sur l'époque où le message a été donné, ça correspond pas à ce qui est donné là. Ok, L'appel de l'âme, pour moi, euh, il est plus donné par le lien interne que je voyais en fait. ok, ok. Elle nous dit aussi, j'ai souvent une douleur au niveau de l'omoplate gauche quand je suis fatiguée, un peu comme si quelque chose était planté. Alors, c'est en lien direct avec la colère. Ok, C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est au niveau du collatéral de la colère ok. qu'elle ressent essentiellement localisé là. Et qui peut descendre, comme je te dis, au niveau. Ça fait partie du collatéral. Je ne sais pas l'expliquer par contre. J'ai une douleur de temps à autre au niveau du genou gauche en montant les escaliers. J'ai pas d'informations, Fred, je suis désolée. J'ai eu plusieurs malédictions. Une mémoire karmique de soumission dans le transgénérationnel, un blocage sur la réussite. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, Qu'est-ce qui fait oui, que c'est encore d'actualité, Anne-Charlotte? parce que on n'est pas que sur une vie, on est sur plusieurs vies qui ont porté ça. Ok, La personne qui a libéré une vie. Mais c'est comme si l'information n'avait pas été redonnée au niveau de la conscience centrale, entre guillemets. ok.
Tu vois? Est-ce C'est qu'il comme si tu oui, changes un programme au niveau de l'ordinateur, mais que tu vas pas remettre cette information au sein du programme central. Du coup, exact. C'est comme si on avait plusieurs ordinateurs connectés à une centrale, mais chaque ordinateur a sa propre mémoire. Toi, tu vas modifier ton c'est ça. ordinateur, mais la partie centrale, elle va pas recevoir Il n'a pas été l'information. modifié. Voilà, Donc elle ne va pas modifier également les autres. Il n'y en a qu'un qui va être modifié et c'est tout. c'est ça. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres choses à dépolluer au niveau transgénérationnel et karmique? Quand je regarde là, j'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. De toute façon, le nettoyage, il va être fait par la partie subliminale tout à l'heure. Ouais. Je suis hypermétrope. On l'a testé quand j'avais 6 ans, après que j'ai eu la sensation d'avoir reçu du sable dans les yeux. Et maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on a essayé de bloquer ma vue? Parce qu'elle me disait, j'ai jamais eu la sensation de recevoir du sable dans les yeux. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas c'est la mémoire en fait qui a été transmise de cette vie-là à celle de Marie-Claude aujourd'hui. De ce viking, on va dire, quand tu dis tout à C'est l'heure, ça. l'eau pique les yeux. Ah, il faut savoir que physiologiquement, l'homme est hypermétrope. Ok, On est des prédateurs et on est conçu pour voir loin, pas conçu pour voir de près. Et pour ça, il faut une hypermétropie. Et ok, que, étant sur la mer, il fallait voir très loin. ok. Alors, ça semble bizarre, hein, mais c'est comme ça en tout cas. Il y a quelque chose de physiologique derrière à comprendre. Voilà. Pour moi, il y a un lien direct avec cette vie-là. Ok. J'ai du mal à avancer sur mes projets et ma reconversion personnelle. Je fais souvent passer d'autres choses sans importance avant, comme Ah si elle oui, avait puisque... des difficultés à se concentrer sur les choses importantes. Alors, c'est pas qu'elle a des difficultés sur les choses importantes, c'est qu'au niveau du canal, il aurait dû être beaucoup plus ouvert au niveau de la... c'est comme si ce canal-là était axé sur le fait d'être bloqué, si tu veux. Ok, Donc, à partir du moment où il va être libéré et digéré, il va se oui, transmuter dans une énergie qui va lui permettre d'avancer. Pour l'instant, il est bloqué, donc on ne peut rien faire. parfait. Alors on revient avec la partie subliminale de 2020. Elle réagit comment, elle, à toutes ces informations, la partie subliminale de Marie-Claude? Elle est heureuse qu'on ait vu tout ça. Bien. Elle veut faire quoi, elle, maintenant? Comment est-ce que tu la vois? Elle est heureuse, d'accord, mais est-ce que ça a changé un petit peu? Est-ce que son apparence a changé? Est-ce que sa manière de penser a évolué, et cetera, et cetera? Elle détricote. OK. Et le fait de détricoter, ça lui permet de comprendre qu'on peut retirer les choses. Bien, 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 bien. Parfait. Eh bien, elle va pouvoir avoir le choix. Ou c'est elle qui enlève ce qui lui a été mis, ou elle ordonne à ce qu'on vienne lui enlever. Elle aimerait faire quoi? Elle n'a confiance qu'en elle-même, elle va tout retirer. Parfait. Qu'elle retire tout, 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 et qu'elle leur donne. Alors, je maintiens, au niveau du vagin, il y avait comme des petits bonhommes, ça devait provoquer ou des irritations ou des choses, des sensations très désagréables. Ok. Voilà. Une fois que tout est enlevé, Anne-Charlotte, tu me le dis. Ça y est. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle scanne son corps éthérique et que tu scannes avec elle pour vérifier que tout a bien été enlevé, que rien n'a été laissé au hasard ou que quelque chose ne se soit pas dissimulé à l'intérieur d'elle. Non, elle est bien grande. Là, elle a beaucoup grandi par contre. Bien. Et comme elle a pris de la forme, comme elle a pris de la grandeur, de la hauteur, elle a dû prendre également de l'énergie. Elle a Elle a dû l'énergie changer du ses viking de fréquences. départ. Elle est au niveau de l'énergie du viking au départ. Bien. Cette énergie, elle va pouvoir l'utiliser justement pour créer comme une onde de choc à l'intérieur d'elle pour s'assurer que tout a disparu, même si elle a contrôlé. Moi, j'ai du mal à me fier à 100%. Je préfère. C'est On ça. crée une onde de choc. Comme ça, si jamais il y a eu une microparticule, une poussière qui a pu s'infiltrer quelque part, ça dégage. C'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, avec cette énergie de viking? Reposer. Bien. Elle n'est pas dans la guerre, elle n'est pas dans la bataille, elle n'est pas dans les choses comme ça. Elle n'a pas envie. Bien, très bien.
Quand elle regarde avec cette énergie l'interférence, elle la considère comment maintenant? Minable. Parfait. Comment est-ce qu'elle réagit l'interférence? Elle est toujours aussi impassible? Non, l'interférence, elle a qu'une envie, c'est se faufiler et partir vite. Bien. Comment ça se fait qu'elle a envie de partir? Tout à l'heure, elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, elle ne disait rien. J'aimerais Mhm. qu'elle explique à la partie subliminale de Marie-Claude, l'interférence, pourquoi elle l'a choisie, elle. Qu'elle explique à pourquoi elle a choisi Oui, Marie-Claude. tout à fait. Pourquoi elle a choisi? Pourquoi l'interférence l'a choisie, elle? Pourquoi pas d'autres? Elle avait quelque chose de particulier ou En fait, pas? elle a choisi tout ce qu'il y avait sur le bateau. Ok, Elle s'en est parce qu'il y avait des croyances derrière. ok, Il y avait la force aussi. Et, et elle savait que c'était plus facile d'interférer quelqu'un comme ça avec des croyances que d'interférer quelqu'un qui était complètement libéré de tout ça, en fait, tu vois. ok, ok. Donc ce sont des croyances qui ont été, on va dire, dans ce Utilisée. cas-là, le point faible Ouais. de Marie-Claude. Ok, bien. Alors, elle va pouvoir maintenant ordonner aux interférences de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient, qu'ils dégagent à tout jamais. Elle leur interdit de reprendre contact avec elle, comme elle interdit à qui que ce soit d'interférent de reprendre contact avec elle. Mm. Elle élimine les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer. Elle récupère ses pleins pouvoirs et elle élimine les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. 100% responsable maintenant de ce qui lui arrive. Elle est aux commandes. Ça y est. Et j'aimerais qu'elle transmette également cette nouvelle énergie, c'est comme une onde de choc là aussi, à tout son arbre généalogique. Les Ça y est. informations, tout ce qui pouvait être lié à des croyances, tout ce qui pouvait être lié à des manipulations au niveau énergétique, plutôt que dans les magies, etc. Tout est expulsé. Mhm. Qui voudra garder ça, le gardera pour soi, mais c'est tout. Ouais, c'est fait. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale de Marie-Claude se voit maintenant interagir avec la partie physique? Tout à l'heure, tu me disais, il y avait ces espèces de bandes, hein, des bandes de fréquences qui Ouais. faisaient qu'il n'y avait que certaines parties qui comprenaient, qui étaient en relation. Comment ça va se passer maintenant? J'ai une grande forme de sagesse. Alors, je sais pas exactement. Elle va avoir l'impression de respirer des deux nasses. Ça fait très bizarre là. Tu vois, j'ai l'impression de sentir l'air froid à l'intérieur du nez. Ça fait Ok, étrange. Tu vois. Euh, elle, comment dire? Il y a une grande forme de sagesse. Je ne saurais pas l'expliquer ce qui se passe derrière, mais c'est comme une intégration douce de tout ce qui s'est mis en place. Tu vois? ok, Respectueuse et plutôt dans le sens comme ça. ok. Pas dans le sens vertical. Enfin, vertical comme ça, mais Oui, pas oui. horizontal, voilà. Par Balayé. rapport aux douleurs physiques, par rapport à ces questionnements, comment ça va se passer tout ça? En fait, ça va, comment dire, les bandes qui sont en train de passer, si tu veux, que je vois passer et qui repassent, enfin, qui sont vraiment sur un mouvement perpétuel pour l'instant, hein, qui sont en train de tout rétablir à l'intérieur, Hmm. rétablissent un ordre, remettent vraiment tout en expansion à l'intérieur aussi. C'est intéressant, c'est très beau à voir. Ça permet vraiment à des douleurs physiques, à des choses qui étaient présentes depuis longtemps, de s'expandre pour pouvoir plus être là. Quand tu as quelque chose qui est bouché, comme le nez qui peut être bouché, Tout à c'est parce fait. que tu as une concentration de mucus à un endroit. Ok, C'est comme si là, l'information à cet endroit-là allait se dispatcher. Et tu sais que nous, le mucus, il passe aussi dans la tout à gorge. fait, tout à fait. Voilà. Donc, Parfait. voilà, ça passe dans la gorge pour être avalé. Tu le digères après, hein, ça Oui, oui, passe oui, dans c'est l'estomac. clair. Sa vie professionnelle, qu'elle voit quelque chose, est-ce que toutes les deux, elles vont pouvoir finalement se fixer des objectifs et aller au bout de ces objectifs sans se laisser perturber par des futilités, par des petites choses de la vie quotidienne? Il faut que le présentiel comprenne, enfin, que la partie physique de Marie-Claude comprenne Mhm. que maintenant, elle a vraiment toutes les possibilités en sa... Enfin, elle a la possibilité de faire ce qu'elle a envie. Ok. Vraiment. Elle Que a c'est tout juste en main. après, ce qu'elle associe à du culot, en fait, c'est juste faire valoir ce qu'elle est. Mais Ok. c'est pas du culot, c'est une réalité. Donc là, c'est bien que tu dis ça, parce que ça veut dire qu'on sort des critères, Ah oui, des complètement. qualifications. Oui.
À un moment, pourquoi pas? On a le droit, Codification, exact. c'est ça? Tout à fait. C'est pas parce qu'on est bon dans les chiffres qu'on va être mauvais dans l'écriture de quelque chose. Au contraire, on est hyper complémentaires et c'est ça en fait, cette complémentarité sur laquelle il faut qu'elle table. Exact. Comme le culot, tu disais tout à l'heure, peut paraître pour certaines personnes du culot, comme pour d'autres, c'est oser. C'est juste affirmer ce qu'on est, quoi. Exact. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique, Anne-Charlotte? Vas-y. C'est Bien, vraiment, on y va, quoi. parfait. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà en train de tout remettre à l'intérieur. Je dis, il y a une forme d'expansion un peu à tous les niveaux de ce qui a besoin d'être expansé, en fait, hein, tout simplement, et de liquider tout ce qui a besoin d'être liquidé. Elle va, à mon avis, beaucoup aller faire pipi tout à l'heure. Bien. On pourrait faire une autre chose, enfin faire, uniquement si la partie subliminale a envie. Qu'elle aille dans cette, si elle a envie d'ouvrir, tu sais, cette partie où tu as toutes les Électrique. ondes, tous ces circuits électriques, on peut les Ça y appeler est, quoi. comme ça si tu veux. Ah ouais. Comme on a vu tout à l'heure, comme tu as vu tout à l'heure, qui c'est cette énergie, cette électricité qui communique, qui est en lien avec le tout, qu'elle le laisse fuser à l'intérieur du corps physique. Elle va avoir des décharges, par contre. Ça va réactiver certaines zones. Je suis désolée, hein. Ok, Il y a des envies qui pourraient se réveiller. bien. C'est très bien. Le physique il est là pour avoir du plaisir aussi. Je m'en excuse, c'était pas prévu, mais ça fait partie du... Ah mais non, il n'y a pas de... Je veux dire, on a un physique qui est là pour avoir du plaisir dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être Il y le a des choses... plaisir d'en goûter les aliments, ça peut être dans le plaisir de se C'est donner du ça. plaisir physiquement, etc. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a des sensations, voilà, physiques qui vont se réveiller vraiment pour le coup. Bien, très bien, très bien, très bien. Parfait. On va saluer maintenant la partie subliminale de Marie-Claude. Elle peut passer des informations aux membres de sa famille, si elle a envie. Chacun en fera ce qu'il en veut. Tout à l'heure, elle a fait une déflagration au niveau de l'arbre Grave. généalogique, donc tous, en général, ont déjà reçu l'information, hein. Bien. Et quand elle sera rentrée chez elle, qu'elle aura récupéré ses pleins pouvoirs, qu'elle aura éliminé, annulé les pouvoirs qu'elle nous a donnés, l'autorisation, plus que les pouvoirs, tu vas pouvoir revenir, Charlotte. Bien. Comment est-ce que tu Ok, te sens? impeccable, merci. Marie-Claude, tu peux remettre le micro. Ton micro, pardon. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu cette session? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Dis-nous un petit peu. Ah mais j'ai trouvé ça génial, mais si, ça m'a parlé. Puis même les choses que je connaissais pas, ça résonnait fort en fait dans le cœur. En fait, l'histoire des Vikings, de l'eau. J'adore l'eau, mais par contre monter sur un bateau, c'est un peu tendance à me rendre malade. Et après, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Le fait, oui, depuis petite, enfin, que les adultes ne m'écoutaient pas, donc voilà, je me sentais un petit peu isolée toute seule. Ces petits, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les petits objets utérins, bah, j'ai des fibromes, j'en ai pas mal. Donc voilà, ça me parle. Ouais, le fait d'avoir, j'avais cette sensation-là en me disant, ce nez qui était bouché, heu, je me suis laissé penser que j'étais morte, asphyxiée ou noyée ou quelque chose comme ça ou, enfin voilà Ah, t'as vu. donc oui, ça résonne en fait, très, très fort, quoi. Donc ouais, non, c'est Bien, impressionnant. bien, bien, C'est bien. Donc, chose importante, on le répète, on le dit, on le redit, on le redit, et je vais te le redire encore à toi aussi. Le physique a un rôle hyper important à jouer là-dedans. mmh, D'accord? Donc, le travail est fait, on avance maintenant. ouais, Et on élimine, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit à la personne qu'on a eue avant toi, on élimine toutes ces pensées limitantes. OK. Alors, elle m'a dit: «Oui, oui, il y a pas de problème, c'est d'accord». Et puis, elle voulait faire une séance avec moi en hypnose, en direct, et puis elle me dit: «Ah mais tu vas me mettre sous hypnose?» Je dis: «Oui». «Ah oui, mais moi j'ai déjà fait». Je dis: «Je ne veux pas savoir ce que tu as déjà fait parce que je sais qu'elle allait me dire: "Oui, mais je ne suis pas hypnotisable"». «Oui, mais ça c'était avant». Si tu es illimité, tu es capable d'être hypnotisé maintenant, non? Donc toutes les formes pensées que tu pouvais avoir avant, Marie-Claude, il faut les Ouais, éliminer.
tout à fait. Il ne faut avoir que des formes pensées d'ouverture. Les oui, mais, les c'est compliqué, les j'espère, les peut-être, etc. Ah ouais, c'est de se Il faut dire que les tout est éliminer. possible. Voilà, tout est Exact. possible et je peux tout faire Tout est et possible et donc puis c'est être, je sais que c'est par exemple, moi, je vais te dire, je sais que le travail, il a été fait pour ta session, je sais que c'est terminé, je le sais. ouais. Mmh. Je vais pas me dire: «J'espère qu'elle va être contente». Non, je sais, point barre. Quand, Mais tu te fixes en un fait, je me objectif pose et même plus les questions parce que j'ai ressenti c'est un peu comme si j'avais ressenti la vague, en C'est ça. fait, de manière progressive. Donc et puis, toutes ces, émotions qui, à un moment donné, je me disais: «Mais je comprends pas, il y a des choses qui se passent pas». J'ai l'impression d'être, un peu dispersée. Oui, ça c'est toutes ces fréquences et cetera, où on parlait d'émotions qui étaient bloquées, de colère. Je me suis dit: «Mais elle est où cette colère? Je sais pas d'où elle vient». Donc là, maintenant je comprends que j'étais, voilà, complètement et Qui que était tout go ouais, était que tout est revenu, à sa place et exact, maintenant, exact. voilà, je fais table rase de ce qui était pour me dire: «Voilà, je suis, c'est mon nouveau moi et voilà, que je prenne conscience que je peux tout faire, enfin que j'ai toutes les C'est possibilités qui sont exactement mises en comme moi». ça qu'il faut faire. belle C'est prise de conscience, exactement, ouais. ouais, Et qu'il faut vraiment. pas que je revienne en arrière, quoi. Puis il y avait plein d'émotions, en fait, qui montaient pendant, toute la séance et donc non, c'était juste magique, en fait. J'ai pas envie Donc c'est d'effacer tout bien. ça en ayant une mauvaise, Ah oui, tout à fait et pensée, puis j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé, j'ai fait table rase et je ouais, repars. C'est C'est exactement ce qu'il ça. faut faire. ouais. C'est ça. C'est table rase, OK, ils m'ont eu jusqu'à maintenant, mais oh, là maintenant, à partir de cette minute-là, de cette seconde-là, c'est moi qui décide. Et tout à fait, puis c'est beau d'avoir la compréhension et à partir du moment où on a cette compréhension-là, on peut se dire, «Ah ça y est, je peux en faire quelque chose et puis me lancer sur ma route et puis avancer». Voilà, quel que Exact. soit ce qu'il y a sur le comme obstacle ou autre, voilà, il faudra les passer quoi qu'il arrive. Oui et puis l'obstacle, tu peux le contourner. Tout à fait. L'eau, comment est-ce qu'elle fait une rivière quand elle rencontre un rocher? Tu crois qu'elle s'arrête devant le rocher, elle contourne, elle se fait un nouveau nid et puis hop, on Ouais. continue. Eh ben, nous, on est pareil, Ouais. pareil. Et puis, à un moment donné, le rocher, il va se pousser parce que l'eau, elle est tellement plus forte que lui il y aura l'érosion, elle va gratter en dessous et puis hop, elle va reprendre son emplacement. Donc, pareil. Bien, tu nous tiens au courant Marie-Claude, c'est Ah bah, intéressant, hein, oui, et puis pour nous, je te garantis que quelqu'un nous parle comme tu es en train de nous parler en fin de session, c'est important parce qu'on se dit: Ouais. «Ah, elle a compris». Elle a compris, ouais, c'est bien, hein. C'est bon, bravo Marie-Claude. mais oui, mais c'était tellement, enfin, tellement parlant. C'est vrai que pourtant c'est lointain, c'est des choses que vécues d'avant, mais pourtant il y a quand même quelque chose qui résonne et c'est marrant de pouvoir toucher à ça en fait, d'avoir, ces différents éléments, ces éléments de compréhension, de savoir un petit peu, de quoi on est conçu, ce qui nous a bloqués et ce qui est éliminé. Enfin, c'est juste magique et magnifique en fait. Donc ouais, non? Merci à toi en tout cas. Ouais. Petite question qu'on pose à tout le monde, Marie-Claude, cette session, tu veux la garder privée? Tu veux la Non. partager? Tu veux faire quoi? La partager, mais en flouté. OK. D'ailleurs, j'ai vu tout de suite ta réponse. Non, 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 pas la garder privée, non. Ah bah non, mais oui, moi j'ai tellement appris en regardant les vidéos des autres, et puis il y a tellement de gens qui sont des fois enfermés dans leurs problématiques et qui se disent: «Je peux pas m'en sortir» et si, ben, cette vidéo elle peut, donner, un petit peu «d'espoir» entre guillemets à quelqu'un pour se dire: «Ah beh oui, ça me parle, il y a peut-être quelque chose à faire». Voilà, c'est juste, faut Merci, partager en fait. c'est gentil. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les 2. Au Bye revoir. bye.